Bonjour, je suis Siba Tigara à l'état civil, manager d'artistes burkinabé de nationalité. C'est parti déjà du fait qu'on avait la petite passion d'être promoteur de spectacle. Moi, c'était plutôt dans le spectacle que j'exerçais, enfin que j'exerce toujours. Mais manager, c'est parti sur proposition d'un ami qui s'appelle Jean-Roger Adom, qui fait partie des Zouglou Makers, qui un jour m'a appelé, a voulu que je vienne l'épauler pour une mission qu'il me confiait au sein du groupe des Zouglou Makers. Et c'est comme ça que c'est parti. Manager un groupe ou un artiste, c'est un peu pareil. Déjà, il faut être implanté dans le milieu, il faut avoir un bon petit carnet d'adresses qui peut permettre déjà à l'artiste de vivre de son art. Mais avant tout, c'est aussi s'occuper de pas mal de jeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le côté spectacle, il programme le gars, il va jouer. Maintenant, il y a pas mal de choses. Il y a le droit d'image qu'il faut gérer son image, il faut l'orienter. Parce que l'artiste, parfois, il réfléchit, il écrit son œuvre, il chante, il s'arrête là. Voilà. Après, il faut réfléchir comment positionner son œuvre dans le milieu, quel style lui donner à lui-même et comment il doit se comporter en public et tout ça. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. En fait, tu te retrouves certainement, par moment, à gérer entièrement la vie d'une personne. Et quand c'est un groupe, là, ça dit que tu peux te retrouver à gérer la vie de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes. C'est par moment difficile parce que c'est un métier souvent que l'artiste ne comprend pas. Il faut l'amener à comprendre le rôle d'un manager et jusqu'à quel niveau un artiste doit écouter son manager, pourquoi il doit faire avec. Et je pense qu'il y a pas mal aujourd'hui qui comprennent. Il y a pas mal aujourd'hui qui comprennent que on ne peut pas juste se contenter d'un succès éphémère et puis ne pas avoir un plan de carrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a dit indiscipliné, mais tout artiste à tous les niveaux rêve d'un avenir mené, rêve d'une carrière, comme vous le disiez, de Magic System ou d'Alpha Blondy ou de Mewé. Donc aujourd'hui, par ricochet, quand tu lui parles, il écoute. C'est vrai que c'est l'artiste qui écrit, tout et tout, mais après tout ça, à la base, il faut orienter. Donc avant même que l'œuvre soit, tu sais à qui tu t'adresses, à quel type de public et comment communiquer dessus. Et les jeux diffèrent. Donc, il n'y a pas de sortie type. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le BABA qui est la presse écrite, Internet, les radios, les télés. Mais au-delà de ça, il faut savoir faire de promotion terrain. Il faut savoir aller vers les personnes dont tu penses que ton œuvre peut intéresser. Et c'est à partir de là vraiment que peut naître le succès d'un artiste. La chose, il est tout simple. C'est une volonté politique. Il faut vraiment que l'État se décide à aider les artistes dans ce sens-là. Et puis, on peut penser à une solution. Aujourd'hui, on ne demandera pas aux artistes ou aux managers de se diriger en police. Le Brida est là aujourd'hui qui est chargé de récolter les fonds, qui aujourd'hui est conscient que depuis un certain nombre d'années, il y a les droits mécaniques aujourd'hui qui existent, dont les artistes doivent en profiter. Donc naturellement, il faut évidemment qu'ils arrivent à vendre sur les supports, je dirais CD et clés USB et tout ça. Mais malheureusement, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'est vrai qu'on parle de CD piratés, tout ça, mais la piraterie n'est pas seulement que si ces supports mécaniques là. Il y a l'Internet. Aujourd'hui, les artistes ivoiriens ont du mal à vendre sur Internet, qui normalement aujourd'hui est la plus grande plateforme de vente aujourd'hui. Mais malheureusement, la piraterie, elle existe même sur Internet. Pour moi, l'importance du Zouglou aujourd'hui dans la musique ivoirienne, elle est toute simple. Le Zouglou, c'est la base de la musique ivoirienne. Le Zouglou, c'est simplement la base de la musique ivoirienne parce que le Zouglou étant pour instrument de base, la percu, et qui aujourd'hui est pratiquement l'instrument qu'on retrouve dans toutes les régions et dans tous les styles de musique aujourd'hui, on retrouve la percu. Donc c'est pratiquement l'instrument de base. Et aujourd'hui, quand tu regardes un peu le Zouglou, même le coupé décalé, aujourd'hui en réalité ce n'est qu'une déclinaison du Zouglou. On a vu des morceaux comme Chugoji le Tout, qui était à la base des trucs Zouglou, avec une déclinaison carrément ouverte sur d'autres instruments.
Et au fur et à mesure, ça a créé le coupé décalé et tout ça. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est la base. Aujourd'hui, on ne dirait pas que les œuvres ne sont pas disponibles. Les œuvres sont disponibles. Dans chaque quartier, aujourd'hui, tu trouves au moins 2 ou 3 endroits où on vend des CD originaux stickés. Ça, eux aussi, de faire les pas de fois. Quand vous aimez une œuvre, achetez l'œuvre. Aujourd'hui, j'ai vu un artiste international faire une interview où il a dit, dans chaque pays, si vous respectez vos artistes, ils seront comme nous. De toute façon, vous nous respectez. Si vous respectez vos artistes, ils seront comme nous. Et c'est au public ivoirien, c'est au public africain d'avoir le maximum de respect pour les artistes, acheter des CD originaux. Et puis aujourd'hui, moi j'ai dit, un album c'est comme un livre. Il faut l'écouter du début jusqu'à la fin, comme on lit un livre du début jusqu'à la fin pour mieux le comprendre.